Bonjour, ici Jean-Robert. Je voulais peut-être vous montrer un autre exemple, peut-être un peu plus classique d'un plan cadre afin de vous aider à faire la différence entre l'élément de compétence et l'objectif d'apprentissage. Je vous rappelle que l'élément de compétence est présent dans l'objectif ministériel et l'objectif d'apprentissage est défini localement à partir de l'élément de compétence ou des éléments de compétence. Un premier exemple d'un plan cadre, pour revenir à notre exemple de construction d'un château de sable. Donc, on avait ensemble défini un objectif ministériel ou un énoncé de compétences qui était construire un château de sable. Son contexte de réalisation, donc comment et à l'aide de quoi, on pourrait dire bien évidemment sur du sable. Est-ce que c'est à la plage ou dans le désert? On ne le dit pas. À l'aide d'un râteau, d'une pelle et d'un seau, à l'aide d'un logiciel de dessin de plan, et on le fait en équipe. C'est ce qu'on avait décidé et déterminé ensemble. Donc, je vous présente un exemple de tableau classique pour faire le lien entre l'élément de compétence, les objectifs d'apprentissage et le contenu. Donc, d'abord, l'élément de compétence et les critères de performance. Ceux-ci viennent, on n'oublie pas, de l'objectif ministériel, donc décidé par le ministère pour un diplôme d'études collégiales. Pour une attestation d'études collégiales, c'est déterminé localement au collège. Ensuite, on a l'objectif d'apprentissage qui doit être déterminé. Le contenu, donc qu'on divise en deux colonnes, les savoirs, donc les connaissances théoriques ou souvent les connaissances déclaratives, et les savoir-faire, savoir-être, savoir-agir, savoir-faire qui peuvent être souvent des connaissances procédurales ou conditionnelles. Quelques méthodes pédagogiques suggérées et on pourrait même indiquer une durée en heures suggérée ou approximative. Donc, la première étape pour construire un château de sable, on pourrait indiquer qu'une sous-tâche serait dessiner un plan à l'aide d'un logiciel. Les critères de performance, donc les critères d'évaluation pour ceci, on va revenir à du 100%. Donc, les critères de performance, donc les critères d'évaluation, pourraient être respect des normes en vigueur et utilisation adéquate du logiciel. Ici, l'objectif d'apprentissage, on pourrait dire, on pourrait indiquer qu'on pourrait définir un plan, mais puisque l'élément de compétence est assez bien défini, assez bien explicite et clair, on pourrait reprendre le même objectif d'apprentissage que l'étudiant doit maîtriser localement. Donc, qui doit apprendre et qu'on vérifie par des évaluations au cégep. Donc, dessiner un plan à l'aide d'un logiciel. Donc, on voit ici que l'élément de compétence est le même que l'objectif d'apprentissage. Ce qui peut être le cas si l'élément de compétence est bien défini. Sinon, on peut changer l'objectif d'apprentissage localement pour peut-être apporter un petit peu plus de précision. Et qu'est-ce qui pourrait être possible selon les ressources matérielles, humaines et financières disponibles au collège? Maintenant, quels sont les savoirs de contenu qui nous permettent de développer l'objectif d'apprentissage, dessiner un plan à l'aide d'un logiciel. Donc, il faut savoir, pour être en mesure de dessiner un plan à l'aide d'un logiciel, de voir les notions de cotation, de vue 2D et 3D, d'échelle, et peut-être d'autres choses. Mais là, si on définissait un plan cadre complet, on définirait tout, mais là, j'ai mis 3 petits points juste à titre pour notre exemple. Des savoir-faire qu'on aurait besoin de savoir. Donc, coter un plan, éditer un bloc, mettre un plan à l'échelle, annoter un plan. Ce sont toutes des actions qu'on peut faire dans le logiciel AutoCAD, qui est habituellement un logiciel utilisé fréquemment pour faire du dessin. Méthode pédagogique suggérée. Bon, j'ai pas été très original. Dessin des plans au laboratoire. Et on pourrait dire que 10 heures pourrait être suffisant. Mais bon, c'est tout simplement un exemple. Un deuxième élément de compétence pourrait être construire la fondation. La fondation de quoi? Bien évidemment, de notre énoncé de compétences, là, du château de sable.
Donc, des critères de performance, des critères d'évaluation pourraient être le respect du plan, donc et non pas de plan, le degré adéquat de compaction du sable, puis bon, d'autres critères de performance qu'on pourrait ajouter selon ce qui est indiqué dans le devis ministériel. Bien entendu, dans le cadre du DEX, ces critères de performance-là ne peuvent pas être modifiés. On doit les reprendre tels quels du devis ministériel. Ici, construire la fondation est assez explicite. Donc, on pourrait déterminer que l'objectif d'apprentissage localement qu'on voudrait définir serait construire la fondation. Donc, ce serait le même. Et en termes de contenu, de savoir et savoir-faire, ben là, les enseignants pourraient déterminer qu'est-ce qu'on a besoin de savoir et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour être en mesure de construire la fondation. Donc, voici un exemple un peu plus classique d'un plan cadre. Et je vais vous montrer un exemple de plan cadre où l'objectif d'apprentissage n'est pas le même que l'élément de compétence. Donc, j'ai repris un plan cadre d'une technique en génie civil, d'un cours de bâtiment, où l'élément de compétence ministérielle, donc qu'est-ce qui est lié au marché du travail, serait analyser les documents liés à l'exécution des travaux. On remarque ici que les objectifs d'apprentissage, donc les enseignants du département, ont déterminé qu'il fallait peut-être faire 3 objectifs d'apprentissage pour être en mesure de maîtriser ou de développer l'élément de compétence. Donc, d'une part, il faudrait identifier les exigences relatives à l'enveloppe du bâtiment dans les plans et devis. Il faudrait identifier les éléments d'une structure de bois et distinguer les caractéristiques des matériaux des enveloppes. Bon, dans les savoirs, on voit qu'ici, on a, donc pour être en mesure de développer ces 3 objectifs d'apprentissage-là, qui sont liés à l'élément de compétence ministérielle. Donc, ces savoirs, on aurait les informations contenues dans les documents contractuels, plans et devis techniques, les charges sur un bâtiment, la réaction des matériaux de structure et les éléments constitutifs des enveloppes du bâtiment. Des savoir-faire, il faudrait être en mesure de nommer les matériaux et différencier les propriétés des matériaux selon leur usage. Donc, on voit ici que tous ces savoirs-là permettent de développer et à la fin de mesurer ces objectifs d'apprentissage-là. Et je vous rappelle que ces objectifs d'apprentissage-là, ce sont ces objectifs-là que nous devons mesurer dans les évaluations formatives, sommatives ou certificatives. Et en mesurant localement au cégep ces objectifs d'apprentissage-là, ceci nous permet de s'assurer de la réussite ou de la maîtrise de cet élément de compétence. Donc, il est très important, lorsque on établit les objectifs d'apprentissage, de valider le lien entre l'élément de compétence et les objectifs d'apprentissage pour être certain que la compétence ministérielle puisse être développée. Il pourrait vous arriver de remarquer que des objectifs d'apprentissage n'ont peut-être pas de lien direct ou de lien évident avec l'élément de compétence. Si vous ne voyez pas ce lien en lisant le plan cadre, ou peut-être si l'information n'est pas dans le plan cadre, dans le plan de cours, il peut être intéressant de questionner les collègues du département pour avoir un peu plus d'informations sur quel est le lien entre ces éléments de compétence et les objectifs d'apprentissage. Donc, ceci termine cette capsule pour être en mesure de mieux distinguer la relation entre éléments de compétence, objectifs d'apprentissage et le contenu. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.